Bonsoir à toutes et à tous, selon le moment de la journée où vous regarderez cette vidéo. Voici la deuxième vidéo de la petite série dont je vous parlais avec la vidéo Enfants emprisonnés. Une vidéo qui s'inscrit dans une série afin de présenter mon activité de magnétisme supérieur et pour vous parler d'une seconde catégorie de soins que j'ai été amené à faire et qui depuis quelque temps maintenant se développe. La première vidéo était sur le fait de sortir nos petits-enfants qui sont emprisonnés à l'intérieur de nous, afin que notre âme puisse grandir en fait, de comprendre, de passer outre les traumatismes vécus dans l'enfance. Parce que pour rappel, hein, comme j'avais dit dans des premières vidéos, beaucoup de gens n'acceptent pas l'idée, tandis que d'autres, oui, aujourd'hui sont ouverts, mais à chaque problème dans notre vie, il y a toujours une origine psychologique en fait. Parce qu'il faut comprendre que quand on est enfant, on enregistre absolument tout ce qu'on voit, on le prend comme une vérité absolue, et ce qui veut dire que parfois, juste un regard d'un parent peut casser l'enfant en fait. Un regard ou même une parole, ça peut aller très très vite. Et c'est un traumatisme qui s'inscrit qu'une fois à l'âge adulte, l'enfant peut encore avoir. Parce que parfois, un simple regard, expression, en fait, brise la volonté de l'enfant. Parce qu'il faut comprendre que pour l'enfant, ses parents sont des dieux vivants en fait. Pour papa, ce sera Dieu le Père, pour maman, Dieu la Mère. Et selon le sexe, on est plus touché par le parent. Par exemple, pour un petit garçon, ça va être Dieu-maman qui va être le plus intéressant, le plus important même. Parce que c'est l'aspect de lui-même qui ressent le besoin de séduire. Et inversement, pour la petite fille, ça va être Dieu le Père qui va être l'aspect masculin à pouvoir séduire afin d'obtenir cette énergie qui manque à la femme, tout comme l'homme a besoin de l'énergie astrale de la femme. Et voilà, l'enfant peut très très vite en fait être traumatisé par des choses qui peuvent sembler anodines. Voilà pourquoi le sujet de la première vidéo traitait des enfants emprisonnés, qui est pour moi déjà un sujet d'actualité particulièrement, parce que si certains ont suivi les actualités depuis 3 ans, presque 4 maintenant, ils comprendront peut-être de quel sujet ça traite, un sujet un petit peu chaud, qui est notamment en train de sortir un peu plus depuis cet été, et qui touche à ce qui peut être fait subir à des enfants à travers le monde en fait. Si cela est autorisé, c'est parce que à l'intérieur de nous-mêmes, des petits-enfants sont maltraités également. Chacun, à notre niveau, en traitant ces petits-enfants, on fait arrêter une petite portion de la souffrance sur la planète à ce niveau-là. Parce que ce qui compte, c'est on peut pas, à nous tout seuls, on peut pas sauver le monde, mais on peut commencer à sauver son propre monde. Et une fois cela fait, bah, ça fait un point en moins pour le reste de l'humanité, si vous voulez. Et donc, ce sera plus facile pour les gens qui ont peut-être moins de force d'âme de se libérer. Voilà, je voulais revenir un petit peu sur cette vidéo parce qu'elle est peut-être plus importante que ce qui n'y paraît au premier abord. Je ne suis pas sûr d'avoir pu faire passer tout le message de toute l'importance de ce sujet. Et notamment depuis un an et demi, c'est un sujet qui s'est présenté à moi dans énormément de soins, qui montre vraiment l'importance de pouvoir se libérer. C'est comme si ce sujet était le commencement de quelque chose. C'est pour ça que je voulais aussi en traiter dans la toute première vidéo, parce que c'est très important. Il faut que les petits-enfants que nous sommes deviennent enfin des adultes afin de pouvoir s'assumer. Et si vous faites le rapprochement avec une des premières vidéos que j'ai faites qui parlait de l'assistanat, c'est peut-être un des sujets justement qui permet de sortir de cet assistanat, de s'assumer pleinement. Et lorsqu'on s'assume pleinement, on ne peut plus être manipulé en fait, on ne peut plus avoir peur, donc on rentre plus dans la sécurité. Et ça, c'est vraiment une base de quelque chose à commencer à travailler en fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la suite de cette vidéo parce que parfois, elle est liée en fait au sujet des petits enfants aussi. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement dans les soins que j'ai pu faire. Il s'avère qu'en fait, une des spécialités de soins que l'on peut faire, c'est vous mettre en relation avec votre famille d'âme, ce qu'on appelle. Alors je vais expliquer un petit peu le sujet. Pour rappel, en fait, dans la vidéo précédente, j'expliquais que en dehors du corps physique de chair, le temps et l'espace n'existent pas. C'est-à-dire que, bah, techniquement, si on va de l'autre côté, comme ce n'est plus notre corps physique, on sera baigné dans un truc où il y a juste un moment présent, perpétuel, tout se passe en même temps. Si vous ne sentez pas de rentrer dans ce sujet, ne le faites pas, parce que c'est quand même assez costaud comme sujet. Ça peut faire un peu péter un câble quand on commence à y songer, parce que c'est très très gros en fait. Donc juste, notez cette information, d'accord, peut-être, pourquoi pas. Donc parti de là, il faut comprendre que du coup, nous plus tard,
on existe aussi de l'autre côté. D'ailleurs, certains ou certaines peuvent se rencontrer plus tard. Ce qui était mon cas, j'ai eu une preuve de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux parler de ce sujet, et peut-être aussi pour ça que j'ai pu développer des capacités en rapport avec ce sujet également. Moi j'étais complètement ouvert sur le sujet. Et donc, ce nous plus tard est très intéressant, parce que c'est nous qui avons réussi à nous sortir de toutes nos misères morales en fin de compte, et qui a réussi à atteindre des niveaux qui sont un peu plus sympathiques que ceux qu'on vit aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que ce nous plus tard a aussi sa famille, son groupe auquel il appartient, parce qu'il faut comprendre que dans les plans de l'invisible, et surtout dans la vie après la mort du corps physique, en fait, nous allons rejoindre un plan qui est notre plan. Et c'est un plan sur lequel nous serons avec des gens qui pensent comme nous, qui sont nos amis, notre vraie famille, en fait, celle dont tout le monde pressent qu'elle existe, mais sans en avoir de preuves concrètes, en fait. Et donc, le but de ces soins, sur ceux qui sont basés sur la famille d'âme, c'est de pouvoir vous connecter à elle. Ce qui, en général, va permettre à la personne d'avoir une nouvelle direction dans sa vie. Donc c'est un soin, par exemple, qui va correspondre aux gens qui se sentent un petit peu perdus dans leur vie, qui disent mais quel est mon but, quelle est ma mission dans ce monde? Et ce que j'ai pu constater, c'est que quand on met la personne en relation avec sa famille d'âme, son chemin devient plus clair, en fait. Parce que c'est comme si, d'un coup, elle se rendait compte de son chemin. Son chemin, en plus, est éclairé, mais il est éclairé parce qu'au bout, des personnes l'attendent. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de zone d'ombre. Et ce qui fait que la personne, au niveau de son âme, en tout cas, pas forcément physiquement, bah, va avoir une directive, va savoir vers où elle doit aller. Ce qui est très intéressant, c'est que pas forcément la personne sera au courant de ce chemin, en tout cas la personne, on va dire, éveillée, consciente, dans son corps physique, mais par contre son âme, sa conscience, surtout sa conscience, elle ira déjà au bout du chemin. Et comme elle ira, en fait, ça va créer une distance magnétique avec une attraction qui va faire que la personne va être attirée de plus en plus vers ce chemin. Et pour que le chemin ne s'arrête jamais, en fin de compte, en même temps qu'elle avancera, la conscience continuera également à avancer en même temps, ce qui fait que la distance sera toujours la même, une distance d'attraction magnétique en fait. Donc je ne peux pas le dire mieux. Essayez de visualiser si vous y arrivez, mais vous voyez la tension entre deux aimants, et bien là vous imaginez que votre conscience est partie devant, vous êtes là juste derrière, et en fait la bonne distance entre vous et cette conscience du futur permet en fait d'avancer. Et du coup, quand vous allez avancer, ça se décale comme ça, les deux ensemble, et non pas un qui part et l'autre qui essaye de suivre malgré lui. C'est là, c'est vraiment les deux, hop. Donc plus vous avancez, plus le chemin va avancer. Pareil, là, je sais pas si ce sera très clair pour tout le monde. Moi, le sujet me semble assez simple, mais n'hésitez pas à le dire si ça vous semble un peu trop compliqué. J'essayerai de reformuler. Et donc, là, le but de vous mettre en contact avec cette famille d'âmes, c'est que déjà, vous avez un groupe qui va vous soutenir de l'autre côté. Donc en termes d'énergie, vous allez être plus fort. Si on essaye de vous attaquer soit depuis l'invisible, soit même physiquement, ce qui est plus rare, vous aurez une certaine protection. Selon en plus le groupe auquel vous appartiendrez, vous verrez que certains sont loin d'être bêtes, certains sont même des groupes très puissants. Et une fois que vous êtes connecté à eux, ils vous protègent pour que vous puissiez faire votre mission. Donc là, il n'y a pas intérêt à ce qu'on essaie de vous approcher pour vous détourner ou vous faire du mal. Et c'est ça qui est très intéressant. Et souvent, ce sujet s'accompagne d'un sentiment très fort d'insécurité chez la personne. Sentiment d'insécurité qui naît du fait qu'elle ne connaît pas sa direction. Et comme elle ne sait pas où elle va, elle est perdue, elle n'est pas stable. Et ce qui fait qu'elle peut recevoir des influences sous forme de train d'onde, de pensée, en fait, qui visent à perturber la personne pour que jamais elle puisse se mettre dans son bon rail, en fait. Et donc, en connectant avec cette famille d'âmes, ça vous permet d'être sur le bon rail, et surtout, ceux qui essaieront de vous détourner n'y arriveront plus en fait comme avant, voire n'y arriveront carrément plus. Et ça c'est très intéressant pour la personne parce que ça veut dire que son chemin est sécurisé. Et donc qu'elle peut un peu se lâcher la grappe, lâcher la pression, ne plus trop se prendre la tête sur quelle est ma mission de vie, et juste vivre simplement. Parce qu'elle sera informée dans toutes ses cellules de son corps que ça y est, elle est sur le bon chemin en fait, et que plus rien ne pourra la détourner. Enfin, à mettre entre grosses guillemets parce que l'être humain est un saboteur professionnel de sa propre vie. Donc il ne faut jamais oublier l'aspect humain quand on parle de ces sujets-là, parce que l'humain, pour le dire clairement, peut foutre la merde dans sa propre vie. Il le fait à longueur de temps, et même sur un chemin sécurisé, il arrive encore à se foutre dans la merde. Donc voilà, je mets des guillemets, mais en général, quand même, il y a plus ou moins la protection de cette famille d'âmes, et donc il y a peu de chances de mal tourner, on va dire. Et bon, si l'humain est un petit peu n'en fait qu'à sa tête, à son fort caractère, veut absolument faire comme lui veut, disons que sa famille d'âme aura beaucoup de mal à l'aider en fait.
Donc le mieux quand on fait ce genre de soins, c'est d'ensuite faire preuve de foi, tout simplement, envers cette famille qui va nous guider, et ne pas vouloir se faire tout seul, ne pas vouloir c'est moi qui décide. Parce que malheureusement, l'être humain incarné est la personne la moins bien, comment dire, la moins efficace pour savoir où il doit aller, si vous voulez. Et surtout quand il est conditionné par plein d'idées à la mort moelle comme on dit, voire à la con, pour ceux que ça ne choque pas la grossièreté, bah, il peut pas se faire confiance en fait. Donc s'il suit ses idées à la con, il va tout le temps se détourner de son chemin. Donc en général, avec ce soin, il faut quand même un petit peu vider aussi les idées à la con. Ce soin n'est pas pour tout le monde, parce que la personne, il faut qu'elle accepte d'être guidée en fait depuis quelque chose qu'elle ne voit pas, c'est-à-dire l'invisible. Si elle n'a pas cette qualité, même ses amis, sa vraie famille vont se casser les dents pour l'aider. Ça va être très très chiant pour eux parce que ça va les épuiser. Puis ils n'auront pas forcément que ça à faire que de récupérer la personne. Donc, donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour pour ce sujet, du moins dans les grandes lignes. Donc là, toujours pareil, n'hésitez pas à poser des questions, comme j'avais dit dans la première vidéo. C'est aussi vous qui allez faire vivre la chaîne, grâce à vos questions qui me permettront de savoir quel sujet aborder. Et pareil, n'hésitez pas à me poser des questions en privé sur ce sujet-là. Et comme dans la vidéo précédente, si vous sentez que c'est de ça dont vous avez besoin, d'une certaine guidance en fait pour trouver votre chemin, et surtout que vous sentez prêt à vous laisser guider, ça c'est indispensable parce que sinon vous allez bloquer un petit peu les énergies et vous allez foutre la merde plus qu'autre chose en fait. Donc ça n'oubliez pas, c'est peut-être le sujet le plus important de la vidéo, ce côté de l'humain qui est un saboteur professionnel. Donc si vous sentez cette capacité d'avoir un certain lâcher-prise, de faire confiance à votre famille, qui est la vraie, que vous ne connaissez pas, parce que c'est ça aussi, être capable de s'abandonner à quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on sent que c'est bon pour nous. Après, si vous avez de la chance, peut-être que cette famille se montrera à vous, alors là vous aurez une preuve définitive et absolue. Ça, moi, je ne peux pas connaître les effets, ni ce que feront cette famille d'âmes, en fait, si jamais ils vous contactent. Alors pour ceux qui sont psychistes ou pas, oui, peut-être il peut y avoir des contacts. Pour d'autres, ce sera juste une guidance à distance, par train d'onde télépathique. Ce sera quelque chose de très discret, en fait, pour pas que la personne sache qu'elle est guidée. Mais tout ça est à voir au cas par cas, en fin de compte, parce que chacun est différent. Chacun n'a pas besoin des mêmes choses. Donc voilà, en général, comme dit, ces familles d'âmes qui se présentent sont loin d'être bêtes. Donc elles connaissent aussi la psychologie humaine un minimum, vous connaissent par cœur et savent comment vous allez réagir. Donc encore une fois, c'est sécurisé normalement. Mais on me demande d'insister en fait sur le sujet de l'humain qui peut foutre son bordel, qui se croit en sécurité, qui dit c'est bon, j'ai plus rien à faire, et du coup qui rentre dans un sabotage. Ça peut arriver aussi, et je préfère parler des choses un peu négatives, mais qui peuvent faire foirer quelque chose de magnifique qui est en train de se produire pour la personne. Comme ça, la personne l'entend et peut surveiller. Parce que cette chaîne ne sert pas non plus à raconter que les choses positives, parce que c'est surtout le négatif en nous qui fout son bordel, et qui surtout est très puissant. Parce qu'il faut bien comprendre que la lumière en nous est très puissante, mais elle est recouverte par plusieurs couches de ténèbres, et qui fait que des fois, l'humain, d'un coup, se croit capable de faire certaines choses, alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'il ne se connaît pas suffisamment pour connaître ses propres limites. Donc tout ça est à prendre en compte, donc c'est un petit avertissement de cette vidéo. Je ne pensais pas qu'il y en aurait un, en fait, mais si on me demande de vous le dire, c'est que potentiellement des personnes intéressées par ce genre de soins cherchent peut-être une solution de facilité, à se dire, voilà, ces gens vont me prendre en main, cette famille d'âmes, donc j'aurai plus rien à faire, mais ça marche pas comme ça. C'est un travail d'équipe, c'est aussi votre famille, vous n'avez pas laissé faire tout le boulot, c'est quand même votre vie aussi, donc c'est toujours à vous de vous prendre en main, à surveiller votre façon de penser, surveiller comment vous pourriez partir en sucette aussi si vous aviez un peu plus de pouvoir. Tout ça, ça vous appartient, c'est sous votre responsabilité. Et ça, c'est des choses desquelles même votre famille d'âme ne pourra pas forcément vous protéger. Donc j'insiste pour attirer votre attention sur ce sujet-là. Parce que dans toutes sortes de soins, c'est toujours très facile de choisir la facilité et se dire c'est bon, ce sera fait pour moi, j'ai rien à faire. Voilà, donc c'était le petit message supplémentaire et qui semble être plus important pour cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Je vous demande de méditer d'ailleurs si c'est ce genre de soin que vous voulez faire. Essayez vraiment de voir honnêtement en vous s'il n'y a pas quelque chose qui voudrait surtout être assisté. Et là pareil, il n'y aura pas de jugement, de honte à avoir. Il faut aussi accepter ses propres limites. Et n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs. Moi je pourrais voir justement s'il y a une part assistana.
Je pourrais vous en parler, vous dire c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire un soin. Pas celui-là en tout cas. Parce que ce genre de soin, il faudra peut-être commencer d'ailleurs par un nettoyage de cette partie assistana. C'est pas un souci. Parce que pour l'instant, c'est vrai que ces vidéos vous présentent les trois grandes trucs, enfin les trois grands aspects de ce que je fais, mais il y a plein de petits aspects en dessous. Et souvent, des fois, pour atteindre un de ces trois grands aspects, il est nécessaire de faire d'autres petits soins avant, afin de nettoyer un petit peu pour avoir le bon état d'esprit, pour pouvoir bénéficier au maximum des trois grands aspects des soins. Donc voilà, pareil, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas à se sentir moins bien que les autres, à remettre en question sa valeur. Non, c'est que certaines personnes sont plus conditionnées parce que peut-être qu'elles sont appelées à aller un peu plus loin derrière. Ou parce que un petit peu moins de force, une âme un peu moins évoluée. Mais c'est pas un souci tout ça. Tout ce qui compte, c'est d'avoir cette volonté de vouloir commencer à travailler sur soi et à vouloir s'en sortir. Après, c'est plus qu'une question de temps avant d'y arriver. Donc voilà, j'aimerais que cette vidéo serve aussi à toutes les personnes pour ne pas se décourager si s'ils se sentent pas trop évolués, n'ont pas trop de résultats. Ça veut rien dire. Pour l'instant, je dirais que la plupart des gens ne se connaissent pas assez pour savoir si c'est bien ou non. Et si vous le vivez, c'est que c'est bon pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Et la grande force du magnétisme supérieur, justement, c'est il peut travailler sur tous les niveaux, en fait. Vu que c'est une énergie intelligente qui soigne. Ça, je n'en avais pas encore parlé jusqu'ici, mais il faut le savoir. Lors d'un soin de magnétisme supérieur, c'est une énergie qui vous connaît, qui connaît absolument tout le monde, en fait, et par cœur, et qui sait à quel rythme vous devez évoluer. Donc par exemple, ça peut arriver que si vous venez pour un soin, je rejoins ma famille d'âme, et bien que l'énergie, non, c'est pas encore le moment pour ça, il faut virer ça avant. Et il est possible qu'il y ait peut-être besoin d'une ou deux séances de nettoyage, on va dire, pour que vous ayez la bonne tournure d'esprit pour ensuite accéder au véritable soin. Donc voilà, là pareil, il n'y a pas à se décourager non plus, juste le savoir, le noter, et se dire ah oui d'accord, bon, il y a un petit peu plus à nettoyer, ok, c'est pas un souci puisque ça va être fait de toute façon. Voilà, et sur ce, je vous laisse. Ciao, prenez soin de vous.